Le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur est le directeur général que l'État met en place, qui doit travailler sur un certain nombre d'éléments, et notamment la mission principale est de proposer à l'État une politique de gestion des Ivoiriens de l'extérieur. Il a plusieurs objectifs, plusieurs missions. L'une des missions, c'est faciliter l'accès au logement. L'une des missions, c'est permettre que la diaspora puisse contribuer efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. L'une des missions, c'est de permettre que toutes les initiatives qui visent au regroupement des Ivoiriens qui sont établis à l'extérieur soient prises en compte. Une autre préoccupation est aussi de venir en aide aux Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui se trouvent en situation d'extrême détresse. Lorsque vous jetez un coup d'œil sur l'actualité et vous regardez l'historique de la gestion des Ivoiriens établis à l'extérieur, une politique qui est relativement récente depuis 2013, je vais dire, vous allez voir qu'elle a tout son sens et qu'on a l'école des grands pays, des pays qui ont mis en place des politiques efficaces de prise en compte de leurs ressortissants qui sont établis à l'extérieur. Parce que les conclusions des travaux du Forum de la diaspora établissent un cadre, demandent au gouvernement de mettre en place une politique nationale de gestion des Ivoiriens de l'extérieur qui prenne en compte l'ensemble de leurs préoccupations telles que débattues pendant les 2 jours de travaux. Il s'agit de la prise en compte d'un mécanisme d'investissement en faveur des Ivoiriens de l'extérieur, la prise en compte du respect de leurs droits politiques et leur implication au niveau de la politique dans notre pays, mais aussi de voir leur contribution sociale, intellectuelle, etc. à la vie de la Côte d'Ivoire. C'est tout un dispositif qui puisse permettre à la diaspora de participer efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Il faut comprendre que la Côte d'Ivoire commence seulement à partir de 2013 à traiter les questions relatives à la diaspora. Donc, il a fallu du temps pour déterminer les problèmes, voir les lois qui sont en présence en Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que la nouvelle constitution ivoirienne fait un état de ce qu'il peut avoir des représentants de la diaspora au niveau des sénateurs dans le quota du chef de l'État. Donc, cet élément a déjà été pris en compte au niveau du Sénat. Mais moi, mon ambition est que l'État aille plus loin et que l'État permette une représentation parlementaire des Ivoiriens de l'extérieur. Pourquoi? Je l'ai expliqué. Si on est ressortissant d'un territoire d'1 million de personnes, on aurait souhaité, en tant que ressortissant de ce territoire, d'avoir un député, d'avoir un président de conseil. Eh bien, c'est la même chose. Si nous disons la diaspora ivoirienne, 32e région de la Côte d'Ivoire, c'est un élément que je porte avec conviction. Pour que la diaspora soit la 32e région, eh bien, ce sera une région avec son autonomie, une région avec sa capacité de représentation politique, une région avec sa capacité d'investissement. Donc, c'est une région qui permet à l'Ivoirien, qui bien qu'établi à l'extérieur, puisse avoir exactement les mêmes droits qu'un Ivoirien qui est établi à l'extérieur de nos frontières. La question de la double nationalité est une question fondamentale. C'est pour cela que j'estime que la meilleure manière de la traiter, ce n'est pas seulement de laisser la responsabilité essentielle à l'État de traiter la question, mais c'est aussi de travailler à permettre qu'il y ait une représentation parlementaire à la diaspora, de telle sorte qu'il y ait aussi des agents de la diaspora qui portent le projet autant qu'on le porte, nous, au niveau de l'État, autant que d'autres acteurs en Côte d'Ivoire le portent. N'oubliez pas, je l'ai bien expliqué, j'ai vu les études sur la question de la double nationalité. La Côte d'Ivoire a été un pays d'immigration. On avait très peu de ressortissants qui partaient du territoire. Certaines choses ne s'imposaient pas. Aujourd'hui, on constate qu'un long séjour dans un pays d'accueil débouche sur la nationalité du pays d'accueil pour que l'Ivoirien puisse résider en situation régulière. 33 pays en Afrique, sur les 53 ou 54 pays, acceptent le principe de double nationalité, mais ça a pris du temps. Nous, en Côte d'Ivoire, on a le benchmarking des pays qui aujourd'hui acceptent la question de double nationalité, et c'est cela qu'on apporte au gouvernement à travers la consultation du 22 novembre. Je ne dis pas que ça va systématiquement donner droit à la double nationalité, mais ça permet que la réflexion soit au centre des préoccupations, non seulement de l'État, mais aussi de la diaspora ivoirienne.